Père, nous te disons merci pour ce matin. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous prions, Père éternel Dieu, que ce matin soit un matin de gloire, un matin de puissance, que ta main agisse. Nous te prions que tu sois présent, que tes anges, oh Dieu, soient ici encelés. Que ton esprit accompagne cette parole par des signes. Témoigne ton nom, témoigne ta puissance, témoigne tes serviteurs. Nous te prions au nom de Jésus. En ton nom, donne gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se saluer? Salue ton voisin. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de notre Père. Bienvenue dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre. Comment on a une distraction. Vous avez vu que tout ça dit eh voilà pasteur ça ta ligne boy na banga na voix ngute masute. Nzamba zwa lokumu. Amen. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Je vais commencer à partir du verset 1, mais notre thème c'est l'intervention divine. Donc je vais exploiter ou explorer Juge chapitre 13 de 1 jusqu'au verset 22. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter quelque part. Vous pouvez lire ça à la maison et chaque dimanche, nous viendrons ici pour éclairer cela. Amen. Juge chapitre 13, je commence à partir du verset 1. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Alléluia. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable, et je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Amen. Père, parle-nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut se rasseoir. Vous verrez que je lis jusqu'au verset 6, mais par la grâce de Dieu, on va se limiter au verset 2 ou au verset 3. Amen. Alors, nous parlons de l'intervention divine. Mais avant que je parle du thème de ce dimanche, j'aimerais d'abord parler du livre des Juges. Alléluia. Vous verrez que Juges commence après Josué. Le livre des Juges
rencontre l'histoire de tous les juges qui sont passés en Israël. Lorsqu'on parle de juges, on parle d'une personne que Dieu a envoyée pour délivrer son peuple. Alléluia. Pour délivrer une tribu ou plusieurs tribus. Donc en Israël, lorsqu'on parlait de juges, on parlait d'une personne que Dieu a envoyée, que Dieu a oint pour délivrer une tribu ou pour délivrer son peuple. Alléluia. Alors si vous lisez Juges, la fin de cette histoire, la fin du livre dit que dans ces temps-là, ou en ces temps-là, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Ça, c'est la fin du livre. Donc la fin du livre nous rend compte que dans toute cette époque-là, dans toutes ces périodes-là, les gens vivaient comme ça. Ils n'avaient pas de loi. Parce que quand on parle du roi, on parle de loi. Donc il n'y avait pas de loi en Israël et chacun faisait ce qui lui plaisait. Alléluia. C'est pour cela les chapitres 13 commencent par « Les enfants d'Israël ont fait ce qui a déplu à l'Éternel. Et l'Éternel les a livrés entre les mains des Philistins. » Si vous lisez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 6, parce que l'histoire de Gédéon se trouve ici. Donc même dans l'histoire de Gédéon, tu verras que les enfants d'Israël ont fait ce qui a déplu à Dieu et Dieu a livré ses enfants aux Philistins. Donc à chaque fois qu'il déplaisait à Dieu, Dieu livrait son peuple par la main de l'ennemi. Alléluia. Alors ici, vous verrez que Dieu a livré pendant 40 ans. Lorsqu'on parle des chiffres 40, on parle d'épreuves. Donc c'est le chiffre 4. 4 plus 0, c'est 4. Et Dieu a livré son peuple pendant 40 ans dans un pays où Dieu a donné. C'était Canaan, c'était un pays où coulait le lait et le miel. Mais Dieu a voulu à ce que son peuple soit esclave dans son propre pays, dans sa propre nation, dans son propre territoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qui a déplu à Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, à chaque fois que tu fais des choses qui déplaisent à Dieu, Dieu peut te livrer. Alléluia. À chaque fois que tu fais des choses qui déplaisent à Dieu, Dieu peut te laisser entre les mains de l'ennemi. Dieu peut t'abandonner dans une maladie. Dieu peut te donner quelque chose à qui tu vois que Dieu t'a abandonné. Pourquoi? Parce que tu as déplu à Dieu. Amen. Mais ici maintenant, la Bible, lorsque la Bible nous parle, la Bible dit que Dieu a livré son peuple pendant 40 ans et après le peuple a crié à Dieu. Si on parle d'intervention divine, c'est prendre part à une action pour régler un problème. Si je parle d'intervention, si je dis tu interviens, cela veut dire que tu prends part à une action. Alléluia. Tu prends part de régler un problème. Donc lorsqu'on parle de l'intervention divine, cela veut dire que Dieu prend une action pour régler les problèmes de son peuple. Amen. Alors ce matin, je voulais dire à quelqu'un que Dieu, il veut faire une action pour régler ton problème. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je ne sais pas tu traverses par quoi, mais je voulais seulement te dire que la bonne nouvelle est Dieu prend l'action de régler ton problème. C'est faire cesser un phénomène néfaste, agir pour quelqu'un d'autre. Donc lorsque Dieu intervient, comme notre thème dit, c'est que Dieu vient, il vient dans une affaire qui n'est pas la mienne. Il vient dans une affaire où toi tu as un problème et Dieu décide de venir régler ce problème. Donc Dieu aujourd'hui, il s'est décidé de venir régler ton problème. Ici, l'intervention de Dieu, c'est parce que son peuple était esclave dans son pays. Les peuples de l'Éternel étaient esclaves. Pourquoi? Parce que les peuples étaient coupables. D'abord, lorsque tu es abandonné, c'est que tu es coupable. Je ne sais pas, tu es coupable de quoi ce matin? Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que tu sois dans un problème où ça demande l'intervention divine.
Parce qu'à chacun, si je demande la question, je pose une question ici, chacun dira que moi, mon problème c'est ci, mon problème c'est là, mais il ne dira pas comment le problème est arrivé. Alléluia. C'est que c'est Dieu qui voit et Dieu regarde. Il y a des fois, on a déplu à Dieu, mais tu ne sais pas que ce que j'avais fait avait déplu à Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons reconnaître d'abord ces choses-là. Nous allons reconnaître que ce que nous avons fait a déplu à Dieu. Donc, Dieu, dans sa justice, il intervient. Mais la justice de Dieu, lorsque Dieu intervient, ce n'est pas que Dieu est injuste. Dieu, lorsqu'il intervient dans sa justice, c'est parce qu'il a vu que sans lui, personne ne pourrait intervenir. Ah, dans ton problème, sans Dieu, personne ne peut intervenir. Dans les cas que tu traverses là, sans lui, personne ne peut intervenir. Lorsque Dieu intervient dans une histoire, c'est parce qu'il a vu que personne ne s'occupe de cette histoire. Nous passons par beaucoup de choses. Donc, si tu as des amis, mais tu parles à une amie, il te dit, mon cher, je ne sais pas quoi faire, je ne sais quoi faire. Ah, tout cas, problème, nous, on est à Makassi, non, ça, donc, lorsque Dieu voit ces choses, Dieu savait qu'à part lui, personne ne pourra délivrer Israël aux mains des Philistins. Il s'est décidé d'intervenir. Alléluia. Et il est venu pour intervenir. Dieu passera toujours par des personnes pour venir en aide. Dieu ne descendra pas du haut des cieux pour qu'il vienne ici. Il te dit, je suis Dieu, je suis venu pour t'aider, je suis venu pour faire ceci, pour faire cela. Dieu passe toujours par des gens pour nous venir en aide. Yawana, lorsque tu vois quelqu'un qu'on minimisera mutute na vie na yo. Parce que tu ne sais pas, Dieu peut passer par lui pour te faire du bien. Ne regarde pas quelqu'un avec dédain parce que Dieu peut passer par lui pour te faire du bien. Ne regarde pas quelqu'un comme petit. Donc Dieu passera toujours par une personne pour nous faire du bien. Et dans tout ça, Dieu s'est choisi une famille. Alléluia. Dieu s'est choisi une famille. Dieu ne condamne jamais les innocents. Dieu condamne toujours les coupables. L'apôtre dit souvent la justice de Dieu. Lorsque Dieu juge, il ne condamne pas les innocents. Dieu condamne les coupables. Et lorsqu'il condamne les coupables, c'est après, dans sa grâce, il revient pour enlever cette culpabilité. Alléluia. Il condamne par sa justice, il enlève par sa grâce. Dieu a condamné l'homme, mais il a envoyé Jésus pour enlever cette condamnation. Alléluia. Le diable n'a pas condamné Jésus. Jésus n'a pas payé les prix au diable. Non. Jésus a répondu à la justice de Dieu. Parce que Dieu a condamné, Jésus est venu pour payer cette dette à Dieu. Pour nous rendre justes. Et lorsque Dieu condamne par sa justice, parce qu'il est juste, gloire à Dieu que Jésus est venu, la grâce de Dieu est disponible. Alléluia. Ce matin, si tu étais condamné par ce que tu avais fait, par un péché que tu avais commis, je t'annonce ce matin que la grâce de Dieu est disponible sur toi. C'est que même si Dieu t'avait condamné, lorsqu'il verra que tu invoques Jésus, Dieu voit, il a dit, ah, j'ai envoyé Jésus pour que ces gens ici soient sauvés. Alléluia. Ça, c'est la justice de Dieu et sa grâce. Mais Dieu s'est choisi une famille, un couple. La Bible dit, l'homme s'appelait Manoah. Lorsque vous lisez, Manoah signifie les repos. Alléluia. Je voulais déjà dire à quelqu'un, lorsque Dieu intervient, la première des choses, Dieu intervient pour donner les repos à son peuple. Alléluia. Lorsque Dieu veut intervenir dans ta vie, c'est parce qu'il a vu que tu as beaucoup travaillé.
c'est parce qu'il a vu que tu es fatigué. C'est parce qu'il a vu que tu ne sais plus courir. C'est parce qu'il a vu que ta vigueur a diminué. Dieu, lorsqu'il intervient d'abord, il intervient pour donner le repos. Dieu est passé par un homme qui s'appelle Manoah, qui signifie repos. C'est pour cela, si vous lisez, frère Joseph, vous allez nous aider, si vous lisez 2 Samuel chapitre 7, le verset 11, la Bible dit, Dieu, pendant qu'il parlait, il dit, au temps des juges, ou à l'époque des juges, je vous ai envoyé les juges pour vous délivrer et vous donner du repos. Alléluia. Donc l'intention de Dieu lorsqu'il envoyait les juges, c'était pour donner le repos à son peuple. C'était pour donner un temps où tu n'as pas fait beaucoup d'efforts. C'est ça même la signification du salut. Le salut, c'est faire peu d'efforts pour récolter plus. Alléluia. Il dit, c'est dans la tranquillité, 2 Samuel 7, 11, c'est dans la tranquillité et la paix que viendra votre salut. Donc ça veut dire que le salut vient pour d'abord te donner du repos. Alléluia. Dieu est passé par Manoah parce que son peuple courait. Qui sera fatigué. Si vous lisez l'histoire de Gédéon, la Bible dit que tout le monde s'est caché dans les cavernes. Personne n'est sorti. Donc il venait, il sèmait la semence, mais après, lorsqu'il viendrait pour récolter ou moissonner, personne ne venait parce que les Philistins venaient pour moissonner. Et la Bible dit que chacun s'est caché dans les cavernes. Mais Gédéon, lui, il sortait pour battre quelque chose. Il sortait pour faire quelque chose. Donc chacun, il fournissait d'efforts. Mais à la fin, il ne prenait pas ce qu'il cherchait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ennemi qui était là, qui venait prendre ce qu'il faisait. Donc lorsqu'on parle du repos, on parle de quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de mouvements. Quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'activités. Quelqu'un qui se repose de ses efforts. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que lorsque Dieu intervient dans ta vie, il vient pour te donner du repos. Les repos de tous côtés. Les repos dans ton mariage. Les repos dans ta santé. Les repos dans tout ce que tu fais. Dans tes affaires, que Dieu te donne les repos. Parce que lui, lorsqu'il vient, il vient pour te dire, mon fils, repose-toi. Au sali mingi. Au kimi mingi. Combien parmi nous courent? Au moment que la personne est fatiguée. Parce qu'il doit aller là-bas, il doit faire ceci. Tu es fatigué. Nous courons derrière la vie. Mais lorsque Dieu intervient dans la vie d'une personne, tu ne cours plus derrière la vie. Dieu lui-même devient ta vie. Bien-aimé, la grande bénédiction que tu as, c'est la vie. Et lorsque Dieu te donne cette bénédiction, il ne te donne pas pour que tu te fatigues chaque jour. Non, Dieu ne te donne pas la bénédiction pour que tu souffres chaque jour. Lorsque Dieu te donne la vie, il sait que tu en feras un bon usage. Mais aujourd'hui, plusieurs parmi nous, nous courons. Tola la lisou bien te. Ola la tom susu maladie. Ozoto passi. Parce que les repos comme tel les athées. La Bible, lorsqu'elle parle de repos, la Bible parle d'une femme qui était Naomi et sa belle-fille Ruth. Si vous lisez Ruth chapitre 3 verset 1, vous verrez, Naomi dit à Ruth, ma fille, je voulais que tu aies du repos pour que tu sois heureux. Alléluia. Les repos dans la vie d'une personne apportent la joie. Lorsque Dieu te donne le repos, tu deviens heureux.
Bien aimé, si tu n'as pas les repos, tu n'es pas un homme heureux. Tu peux être milliardaire. Tu peux être millionnaire. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Mais si tu n'as pas les repos, tu n'es pas heureux. Alléluia. Les repos. Lorsque la personne a les repos, il est heureux. Elle dit, pour que tu sois heureuse, laisse-moi que je te donne du repos. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureuse. Dans tout ce que tu fais, Dieu veut que tu sois heureux. Mais ces choses viendront seulement si il te donne du repos. L'intervention de Dieu aujourd'hui, l'intervention de Dieu dans ta vie, c'est la première des choses. Il viendra pour te donner du repos. Lorsqu'il parle à Israël, il dit, je vais vous faire sortir de ce pays d'Égypte. Je vais vous amener à Canaan pour vous donner du repos. Le repos est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu n'es pas dans le repos, tu ne prieras pas Dieu. Ce que vous avez tu as beaucoup de choses à faire. Tu n'as pas le temps même de servir ton Dieu. Lorsque Dieu dit, je leur donne du repos pour qu'ils m'adorent. Les repos amènent aussi l'adoration dans la vie. Si tu n'es pas dans les repos, tu n'adoreras pas ton Dieu. Bien-aimé, tu seras embrouillé, tu seras partout au même moment. Et tu n'auras pas une pensée pieuse pour adorer ton Dieu. Il est d'abord passé par Manoah. Il pouvait choisir tout le monde. Donc lorsqu'il est passé par Gédéon, je n'ai pas dit que Gédéon était malheureux, mais lorsqu'il est passé par Manoah, il a d'abord voulu passer par un homme qui s'appelle Repos pour donner le repos à son peuple. Les repos apportent le bonheur dans la vie. Alléluia. Tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts pour avoir ce que tu veux. La Bible dit, nous avons lu ça hier, la Bible dit que vous cherchez, vous levez-vous matin, vous rentrez tard la nuit pour un pain sec. Mais moi, je prépare pour mes bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Au monde, il y a le repos, ça en avait un mouton. Tant que français, on a compliqué. Abiboé. Vous, les méchants, vous vous levez tôt le matin pour aller chercher les pains. Vous rentrez soir, la nuit, mais avec un pain sec. Donc, on fournit tellement d'efforts et belé, mais pour avoir un pain sec. Mais il dit maintenant, mais pour mes bien-aimés, pendant que je prépare leur pain. Alléluia. Lorsque Dieu te donne le repos, il prépare ton pain pendant que toi tu te reposes. Lorsque tu sors, ce n'est pas dit que pain et coco melon a mis ça, non. Mais lorsque tu sortiras, tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts pour avoir le pain. Mais ça ne sera pas un pain sec. Ça sera un pain et sur une vitamine. Donc lorsque tu pars chercher, les autres sortent très tôt le matin pour aller chercher. Et peut-être, mais lorsque toi tu mets tes pieds dehors, Dieu a déjà préparé pendant la nuit. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu te donne du repos, il prépare ton bonheur, il prépare ton futur, il prépare tout ce que tu veux. Mais il intervient d'abord dans sa justice. Lorsque Dieu intervient, lorsqu'on te donne une prophétie, que cette prophétie ne te donne pas la paix du cœur, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia.
Même si on te donne la prophétie que Nzamba lobi que toi tu mourras. Ce que bandi ba palpitation. Nzambe et Nzambe te. Lorsque Dieu parle, ça donne la paix. Alléluia. Lorsque Dieu te dit quelque chose, ça te donne d'abord la paix. Parce que Dieu sait, le repos est très important dans la vie de son peuple. Mais comment il peut vous laisser aux mains des Philistins pendant 40 ans? Lorsque nous lisons la Bible, peut-être mais lorsque tu penses que le peuple de Dieu était esclave en Égypte pendant 430 ans, ils vont vous expliquer comment la pyramide ouanezala. Maintenant, toi-même, tu peux te dire comment ils ont construit une telle chose. Nabanewana, technologie zalagité. Frère, ezana mabanga mswe pesara plus de 2000 tonnes. Toi-même, tu te poses la question, comment ils ont fait pour battre une pyramide de mon côté, mais plusieurs pyramides. Donc, ça veut dire que lorsque Pharaon disait que c'était une souffrance terrible. Maintenant, quand Dieu dit ça, il sait la souffrance. Peut-être moi, je ne connais pas c'est à quoi tu traverses ce matin. Mais Dieu qui voit, il a vu, il voit que tu traverses une période très difficile. Peut-être je ne sais pas quelle est la maladie que tu as ce matin. Mais Dieu, lorsqu'il voit, il sait que tu as une maladie qui demande sa main. Cette période de l'intervention divine, j'aimerais que tu aies tes pensées et si comme mon corps pour dire à Dieu que je ne passe pas cette période sans que je ne voie ta main. Je ne passerai pas cette période tant que je ne vois pas les repos. Bien-aimé, tu dois te reposer. Bien-aimé, tu dois la Bible dit ceci. Quand Dieu a créé le premier jour, il a créé le deuxième, troisième, le septième jour, Dieu se reposa de tout ce qu'il avait fait. Il ne se repose pas. Tiens, Koufa, repose arrêté. Après, Bissoto Pessier, que ton âme repose en paix. Il a tellement fait dans sa vie. Il ne s'est jamais reposé. A Koufi Papé Maté. Ce qui ont dit la vie des milliardaires. Il y a des fois on regarde des documentaires. Si tu regardes la vie des milliardaires, des millionnaires, tu verras que ces gens-là ne se reposent pas. Yo boulonde banambongo basala lisunini. Ils ne se reposent pas, ils ont des réunions partout. Et pour eux, cause à la bise, on a des vies, parce que ceux qui ont se suicidé. Les repos. J'ai dit que je passe par les repos pour donner les repos à mon peuple. Pourquoi? Parce que j'aime que mon peuple soit heureux. Dieu te donne les repos pour que tu sois heureux dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais tu verras, la Bible dit que dans cette maison de Manoah, sa femme était stérile et n'enfantait pas. Lorsque l'ange est venu, l'ange dit à la femme, je sais que tu n'as pas d'enfant. Je sais que tu es stérile et que tu n'as pas d'enfant. Tu seras enceinte et tu enfanteras. Alléluia. L'ange a dit 4 choses. Je sais d'abord que tu es stérile. Lorsqu'on parle de stérilité, on parle de la manque. On parle de l'improduction. On parle de quelque chose qui ne produit pas. On parle de l'infertilité. Alléluia. Plusieurs sont stériles dans les affaires ici.
Plusieurs sont stériles dans les finances. Plusieurs sont stériles dans beaucoup de choses. C'est l'infertilité. Aux autres, c'est même ébimaté. Tu sèmes, mais tu ne moissonnes pas. Tu sèmes, mais tu ne récoltes pas. Mais l'ange dit, je sais que toi, tu es stérile. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, Dieu sait que toi, tu manques. Dieu sait que tu as besoin de quelque chose. Il n'est pas un homme, il ne t'attend pas. Il sait que toi, tu es stérile dans ces domaines-là. Il dit, je sais que tu n'as pas d'enfant. Mais quelqu'un qui est stérile n'a pas d'enfant. Je vais expliquer ça le dimanche prochain. Je sais que tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu seras enceinte et tu enfanteras. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui connaît toutes choses. Aujourd'hui, on a des prophètes qui disent des choses. Moi, je me dis comme, oui, bien, on est. Parce que notre Dieu est omniscient. Notre Dieu connaît des choses. Et même des choses que toi, tu ignores. Même des choses de ta famille que tu ignores. Dieu connaît ces choses. Il a dit d'abord à la femme, je connais ce à quoi tu traverses. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, en cette période, Dieu connaît ce à quoi tu traverses. Tu as besoin de documents, tu as besoin d'un enfant, tu as besoin de régler dans ton mariage, tu as besoin de faire quelque chose, tu as besoin d'investir dans quelque chose. Dieu sait que tu es stérile dans ces points-là. Mais lorsqu'il est venu, il ne s'arrête pas que je sais. Aujourd'hui, lorsque les prophètes donnent une prophétie, ils s'arrêtent dans la parole de connaissance. Au Botama en 1990, les Boé. Maman a bien connu Antoinette. Non, ya. À quel côté monsieur? L'odolia m'a déçu. Non, ya. Abosa qui peut pas onyoso. Prière pesili, bazon qui peut banda. Mais lorsque Dieu dit, il doit finir d'abord avec toi avant de passer par une autre personne. Donc, lorsqu'il est venu chez la femme, il dit d'abord, on finit d'abord avec toi. Et après, je vais m'en aller. D'abord qu'on finit. Notre Dieu, c'est un Dieu qui achève toutes choses. Ce n'est pas un Dieu inachevé, non. Il achève toutes choses. Il dit, je sais ton problème. Donc, tu sais que Dieu connaît ton problème. Il dit, ton problème, c'est que tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas une semence qui a produit quelque chose. Mais tu seras enceinte et tu enfanteras. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, les choses que toi tu cherches, Dieu sait que tu n'en as pas. Mais Dieu dit que tu auras la chose. Lorsqu'on parle d'un enfant, on parle d'une bénédiction. Alléluia. On parle de la bénédiction de l'Éternel. On parle des fruits de tes entrailles. On parle des fruits de tes efforts. On parle des fruits de ton travail. Il dit, je sais que tu avais sémé. Tu avais beaucoup sémé. Tu as sémé ta force dans le travail, mais tu n'as pas récolté. Tu as sémé ta force dans ces affaires. Tu n'as pas récolté. Tu as sémé ta force dans cette-ci. Tu n'as pas récolté. Mais je sais, je te dis, tu seras maintenant enceinte. Lorsque Dieu te donne la bénédiction, c'est à toi de porter cette bénédiction. Alléluia. Avant que ça se matérialise, il dit, tu apporteras d'abord, tu porteras cette semence. Je voulais dire à quelqu'un, avant que tu voies cette bénédiction, tu dois porter d'abord la bénédiction en toi. Lorsque Dieu intervient, ça ne peut pas se voir directement aux yeux des gens. Mais il est bon que chaque jour, Dieu fait un travail dans ta vie. Chaque jour, j'avais dit que lorsque Dieu intervient, il donne la paix, les repos. Donc lorsqu'il te donne la paix, mais on a kimia. Il y a des fois, si j'ai perdu quelque chose, si j'ai la paix, je vais retrouver ça. Alléluia. Et combien de temps? Tu as perdu quelque chose, mais tu as la paix du cœur. Après un temps, au monde, un jour, je suis allé dans une conférence. Alors je suis rentré, c'était la nuit. J'avais mon passeport, j'avais mon visa. 2 mois à la maison. Ah, je 20h. Tout ma bonne matama.
problème est ça. Elle dit, tout na maman. Elle dit, oh, maman, problème, oh, maman. Ah, il y a un azo comprendre. Elle dit, quoi? Et puis mon petit frère me dit, il y a pour le habiter que visa no bunga bien. Nabi, hein? Puis maman, mais habité, ils ont la réussi qu'ils ont la rawana, mais je n'ai pas compris, ils ont mon la tête. N'a pas dit, bandi, valise dans la chambre. Je dit, ok, ça va. Je suis allé dans la chambre. Quand ici, le bagage est là, na côté le beaucoup, na bimisia. Na l'accident. Mais c'est ezara ici que zalaka. Si tu n'as pas la paix, tu vas perdre même des choses que ezawana mozomo na ngote. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas le repos, ils perdent même des choses de valeur. Après, on comprend que ça qui n'a pas. Mais comment je n'ai pas retrouvé ça? Pourquoi? Parce que tu n'as pas le repos. Donc, au kanisa maramnyon son ambalamoro. Tu es agité dans ta vie. L'agitation n'est pas de Dieu. Ah, je voulais dire à quelqu'un, l'agitation n'est pas de Dieu. Oh, tu t'agites, au béli, tu t'agites, tu tombes malade, tu t'agites, aux yeux paralysés, tu t'agites, aux yeux. Donc l'agitation n'est pas de Dieu. C'est pour cela, quand la barque était pleine, les disciples criaient, oh Seigneur, tu nous laisses en train de mourir, tout ça. Lui, la Bible dit, il dormait. Est-ce qu'il n'a pas écouté cette vague? Est-ce qu'il n'a pas senti l'eau? Parce que la Bible dit que la barque se remplissait. Mais lui, il dormait dans la barque. Donc ça veut dire qu'il avait senti même l'eau entrer dans la barque. Mais la différence, c'était qu'il était resté calme. Bien aimé, pour changer la situation de ta vie, tu as besoin de rester calme. Alléluia. Quelque chose arrive dans ta vie. Donc, au pandi d'assisco, tant on rebondit ça. Ne sois pas agité dans ta vie, sois calme. Jésus était calme dans la barque. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est dit, oh, mais maître, tu ne vois pas. La Bible dit, il parla au vent. Le vent se calma. Alléluia. Si tu veux réussir, si tu veux voir l'intervention de Dieu, d'abord, il faut demander à Dieu le repos. Demande à Dieu la paix du cœur. Demande à Dieu de te calmer. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, je sais. Tu peux être agité par rapport, parce que tu es un homme, tu es une femme. Des choses peuvent arriver. Tu peux être agité, c'est normal, tu es humain. Mais que l'agitation ne t'amène pas à perdre ton repos. Que l'agitation ne t'amène pas à perdre ton calme. Parce que c'est dans le calme que tu peux résoudre les choses. Donc Dieu, lorsqu'il intervient, il dit à la femme, je sais que tu es stérile, je sais que tu n'as pas d'enfant, mais tu seras enceinte et tu enfanteras. Donc la bénédiction ne s'arrêtera pas seulement sur la parole. Ce n'est pas que je dis que tu es guéri, tu pars à la maison, après une semaine, tu vois que tu n'es pas guéri. Non. Lorsque Dieu dit ça, il dit que tu verras la chose. Donc ça veut dire que tu porteras cette bénédiction, mais après tu enfanteras la bénédiction. Ça, c'est l'intervention de Dieu par rapport à Israël. L'intervention de Dieu pour ta vie ce matin, c'est que Dieu te donne le repos. Dieu veut que tu sois heureux, mais Dieu te dit aussi, lorsqu'il te bénit, reste calme. Il travaille chaque jour. C'est chaque jour que tu verras la progression de ta bénédiction. C'est chaque jour que maman dit, maman, oh, le lot est vu, mon dame. Oh, akomo kik. Oh, aïe. C'est chaque jour la progression de ta bénédiction. Jusqu'à ce que tu arrives au terme de ta bénédiction, tu les verras s'accomplir et tu toucheras à cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Reste calme dans ton coin. Je sais que les gens diront beaucoup. Je sais que les gens viendront avec beaucoup de conseils. Ah, faire un outil qui a un nini. Et ça bien. Ou bien tika no hango. Les gens viendront pour ba lembisayo na makambo. Mais tiens bon.
si tu penses, tu vois que la paix est là, dis-toi que tu réussiras. Dis-toi que ça c'est l'intervention de Dieu. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin que Dieu intervienne dans ta vie d'une manière que toi-même tu ne comprendras pas. Que Dieu intervienne dans ta vie. Manoah ne savait pas. Manoah était surpris parce que même c'est par sa femme qu'il a reçu l'information. C'est par sa femme, la femme est venue dire, j'ai rencontré un homme de Dieu. Je l'ai rencontré, il avait l'apparence d'un homme de Dieu. C'est par elle que Manoah a reçu l'information. Alléluia. C'est pour ça que j'avais dit que Dieu passera toujours par des hommes. Les diables aussi passera toujours par des hommes. Mais ce qui différencie la parole du diable et la parole de Dieu, c'est la paix. On peut se conseiller un million, mais si tu n'as pas la paix, dis-toi que non, je dois encore chercher Dieu. Oh non, je dois encore prier pour ça. Mais lorsque tu sens la paix, il y a des choses que nous demandons à Dieu. Dieu ne nous parle pas. Parle-moi d'abord. Il y a un frère, il avait déjà aimé sa femme. Bon, aujourd'hui c'est sa femme. Il avait déjà aimé sa femme. Oh. Après, oh, pasteur, j'aimerais que tu pries. Attends une photo, je regarde. Oh non, j'aimerais que tu pries pour la sœur. Demande à Dieu sa volonté. Après, Obama. Bien. Oh. Non, déjà tout l'ingana, ça fait 3 mois. Mon cher. Donc, yo avant au côté de prière, tu as côté de prière dans 3 mois. Alléluia. Je dis, si tu sens que c'est bon, vas-y. Prie Dieu et que Dieu t'oriente. Pour nga son alobe, prie Dieu. Comment tu peux chercher la volonté de Dieu au milieu de la chose? Amen. Ne change au milieu de la chose. C'est pour ça que la Bible dit au commencement, Dieu. C'est ça que yo mon kota ma bonne délit. Mais au commencement, Dieu. Donc lorsque tu penses à ça, hier j'avais dit dans la live, dans ça, il y a des choses, nous regrettons beaucoup de commencements de nos vies, beaucoup de commencements des histoires. Pour Nina, le roi Job a dit, j'ai maudit les jours de ma naissance. Donc ça veut dire il y a des choses du commencement que nous maudissons beaucoup. Comment tu avais laissé que Nasa va faire un partenaire? Beaucoup de gens maudissent le commencement de leurs histoires. C'est pour cela, bien aimé, il faut toujours qu'au commencement, Dieu. Alléluia. Lorsque tu mets Dieu au commencement, Dieu te dit, ok, sur ce chemin ici, tu auras du repos. Parce que lorsque Dieu fait déplacer quelqu'un, lorsque Dieu fait déplacer un peuple, lorsque Dieu fait déplacer une nation, non, il part avec eux pour chercher un endroit où coule le lait et le miel, pour chercher un endroit que les peuples seront en repos. Lorsque Dieu te déplace, il te fait un mouvement, c'est pour te donner du repos. Si tu es traversé par beaucoup de choses, lorsque Dieu vient intervenir, il ne vient pas intervenir comme un homme. Il vient intervenir comme un Dieu parce qu'il veut te restaurer. Alléluia. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, il est venu pour restaurer quelque chose qui était détruit. Réparer, c'est autre chose. Restaurer, c'est recréer. Dieu peut recréer la santé d'une personne ce matin. Dieu peut recréer une relation ce matin. Dieu peut recréer un mariage ce matin. Bien-aimé, prends ces paroles, dis à Dieu, lorsque tu interviens, tu viens pour restaurer la chose. Les peuples d'Israël souffraient à cause de l'esclavagisme, souffraient à cause des Philistins. C'est pour cela, dans 2 Samuel, Dieu dit, quand j'envoyais les juges,
Quand vous avez vu Gédéon, Jephthé, quand vous avez vu Déborah, quand vous avez vu des juges, c'est parce que moi j'ai voulu vous délivrer et j'ai voulu vous donner du repos. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a envoyé les juges. Lorsque Dieu est venu dans la famille de Manoah, c'est parce que Dieu voulait donner du repos à son peuple. C'est parce que Dieu voulait délivrer son peuple de la main des Philistins. Dieu veut te délivrer. Je ne sais pas. Dans ces pays, tu peux vivre dans la paix. Dans ces pays, tu peux vivre dans les repos. Lorsque les gens pleurent, toi, tu ne pleures pas. Lorsque des gens fournissent beaucoup d'efforts, toi, tu ne fournis pas beaucoup d'efforts. Mais tu as beaucoup de résultats. Tant que tu as la vie, non, la vie à moi, Nzambe. Que Dieu nous donne du repos. Lorsque les gens verront notre vie, qu'ils témoignent la grâce de Dieu. Ce qui bloque lobby, que les lonzamba a fongolon zélé épanouissement. Que tu t'épanouis, pourquoi? Parce que Dieu a vu que sans lui, personne ne pourra t'aider. Dieu a vu sans son intervention, personne ne pourra mettre en action ce qu'il a pour te sauver. C'est pour cela que Dieu est venu lui-même pour délivrer et pour te donner du repos. Il veut que tu sois heureux et que tu sois heureuse. Il a dit, laisse-moi, ma fille Ruth, laisse-moi que je te donne du repos et que tu sois heureuse. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un que sois heureux, sois heureuse à cause du repos de Dieu dans ta vie. Ça, c'est l'intervention divine. Au Bélara trop, Dieu veut te donner du repos dans ta santé. Si aujourd'hui tu as mal au ventre, demain tu auras mal à la tête, après tu auras mal aux muscles, après tu auras mal aux pieds. Il y a des gens comme ça qui ils sont malades à tout moment. Mais aujourd'hui, Dieu peut te donner du repos pour ta santé. Dieu peut te donner du repos dans le mental. Tu n'es pas ici. Il y a des fois où il rêve, il n'est pas là. Ils ont rêvé. Plusieurs sont morts à cause de ça. Il conduit et après, il s'oublie qu'il était dans le volant. Et puis, accident pour Akoufi. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Dieu te donne du repos dans ce que tu fais, dans tes affaires, que Dieu te donne du repos. Alléluia. Que Dieu intervienne d'abord dans ça, du repos mental, du repos dans la santé, du repos dans les affaires, du repos dans les finances. Tout ça a un problème à finance, ma casse. Lorsque Dieu donne du repos, il donne aussi des idées. Parce qu'il veut que tu profites de son salut. J'avais dit, les salis englobent tout. Les salis englobent toute bénédiction. Donc, lorsqu'on dit que tu as les salis, ce n'est pas rare que au côté à l'eau là. Les salis commencent sur la terre. Alléluia. Donc, tu as les salis en Christ. C'est dans la tranquillité et dans la paix que viendra votre salut. C'est dans la tranquillité et dans la paix. Si vous êtes trop agité, ne t'agite plus, Dieu est là. Oh, si tu es trop agité, ne t'agite plus, le Seigneur Jésus est là. La barque que tu conduis, ne t'agite plus, Dieu est là. Lorsque tu conduis sur la mer, il y aura toujours des vagues. Lorsque tu conduis sur la mer, il y aura toujours les vents. Parce que le vent est naturel, ça viendra aussi. Le diable aussi se lèvera pour te combattre. Mais lorsque tu conduis, sache une chose, que dans ma barque, il y a Jésus dedans. Donc je dois rester calme parce que ce n'est pas moi qui contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. Le Dieu que tu es venu chercher ce matin, il est au contrôle de toutes choses. Lorsqu'il intervient, il te dit, sois calme parce que ta force ne suffit pas. C'est moi qui te suffit. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, la force d'Israël ne suffisait pas. Israël était plus fort, mais il était plus fort seulement quand il était avec Dieu. Si Dieu l'abandonne, Israël était le plus faible.
c'est que la force d'Israël ne venait pas de ses armes, ne venait pas du nombre de ses hommes, mais la force d'Israël venait de Dieu. Là, ta force ne vient pas parce que tu es fort, ta force ne vient pas parce que tu es intelligent, parce que tu as trop de stratégies. Non, 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 non. Ta force vient parce que tu as Dieu à tes côtés. Lorsque Dieu te laisse, tu n'es plus fort. C'est pour cela qu'il veut intervenir, faire encore une action dans ta vie pour que tu deviennes fort. Fort dans tout ce que tu fais. Que Dieu te donne cette force et que Dieu t'accompagne. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu t'accompagne dans tout. Dans ton mariage, que Dieu soit avec toi. Que Dieu te donne la force de tenir ton couple. Que Dieu te donne la force de tenir tes enfants. Que Dieu te donne la force de te tenir pour aller au travail. Que Dieu te donne la force d'étudier. Que Dieu te donne la force parce que c'est lui qui accompagne ses enfants. S'il ne t'accompagne pas, tu seras faible. C'est pour cela, ce matin, je voulais dire à quelqu'un, ne sois pas faible. Ne choisis pas d'être faible. Choisis d'être fort. Tu seras fort si tu es avec Dieu. Il a choisi de donner du repos à son peuple. Il a dit, je connais ton problème. Je connais ce à quoi tu passes. Je connais que tu cherches quelque chose, mais tu n'as pas encore la chose. Mais il ne te laisse pas. Il dit, je te donnerai. Et tu toucheras la chose. Tu vas toucher à ce que tu cherches. Je ne sais pas quel est le problème. J'aimerais que ton aussi ça. Si tu veux que je prie pour toi, viens, je vais prier pour toi. Je ne sais pas c'est à quoi tu passes. Peut-être les enfants sont malades. Les enfants te dérangent. Peut-être ton conjoint ou ta conjointe te dérange. Peut-être ta mère te dérange et dérangée par une maladie. Peut-être tu as besoin de quelque chose. Mais seulement Dieu peut intervenir. Il peut poser une action pour te dire qu'il est toujours là avec toi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous avons introduit notre thème. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on sorte avec cette idée du repos et la paix. Nous allons prier Dieu ce matin. Tu vas dire merci à Jésus pour ce matin. Dis merci à Jésus pour sa parole. Dis merci à Jésus parce qu'il nous a parlé.